Bonjour à tous, voici la correction du deuxième cours de la 10e semaine de travail à la maison, cours dans lequel on apprend à tracer des droites qui représentent une fonction linéaire. Donc dans ce cours-là, il y avait deux exercices. On commence par le 46, où on nous demandait de représenter graphiquement chacune des deux fonctions linéaires qu'on nous présentait. Donc je rappelle, une fonction linéaire, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Qui dit droite dit deux points à relier, ça suffit. Donc ici, il faut qu'on détermine deux points. Le premier, hyper facile, c'est l'origine du repère. Le deuxième, il faut faire un calcul et du coup, ça va être l'abscisse, un antécédent, pardon, et l'ordonnée, ça va être l'image de cet antécédent. Ici, il faut qu'on calcule un antécédent et son image pour avoir du coup un couple antécédent-image et donc pour avoir le deuxième point à relier à l'origine du repère. On commence du coup avec la fonction f qui est de coefficient 5. Donc les deux points à tracer, le premier c'est l'origine du repère. Donc je le mets en gris sur mon repère. Et il faut maintenant que je détermine un couple antécédent-image pour la fonction f, de sorte à avoir le deuxième point à relier. F, si elle est de coefficient 5, ça veut dire que c'est la fonction qui multiplie par 5. Là, j'ai le droit de prendre n'importe quel point. Je vais prendre le plus simple, je vais prendre 1 comme antécédent et je vais calculer l'image de 1. Donc f de 1, c'est 1 fois 5, donc ça donne 5. Ça veut dire que la droite qui représente la fonction f, elle va passer par le point de coordonnées 1, 5. 1 et 5, c'est un couple antécédent-image. Donc je place le point de coordonnées 1, 5 sur mon repère. J'ai maintenant deux points qui appartiennent à la droite qui représente la fonction f. Donc il me suffit de les relier pour avoir toute la droite. Et ici, la droite grise est la droite qui représente la fonction f. On fait pareil pour g. Donc g, toujours, il nous faut deux points. Le premier, hyper facile, c'est l'origine. Je le mets en orange cette fois-ci sur le graphique. Et ensuite, je dois calculer l'image d'un nombre, peu importe lequel, pour avoir un nouveau couple antécédent-image. Là encore, je me suis pas compliqué la vie, j'ai pris 1, c'est le plus facile. Ici, il est présenté sur le graphique, donc il n'y a pas de souci. Je calcule l'image de 1. G de 1, c'est moins 2 fois 1, puisqu'ici, G, c'est la fonction qui multiplie par moins 2. Donc G de 1, c'est égal à moins 2. Ça veut dire que la droite qui représente la fonction G, elle passe par le point de coordonnées 1, moins 2. Donc je place ce point sur le repère. Et maintenant que j'ai les deux points, il ne me reste plus qu'à les relier pour avoir la droite qui représente la fonction g. Deuxième exercice, le numéro 47, où on me demandait de tracer un repère avec un carreau en abscisse, deux carreaux en ordonnée. Et on me demandait de représenter graphiquement la fonction linéaire h qui à x associe moins 3,5 fois x. Autrement dit, h, c'est la fonction linéaire de coefficient moins 3,5. C'est la fonction qui multiplie par moins 3,5. Là encore, toujours la même méthode. J'ai deux points à déterminer pour les relier et tracer la droite. Le premier point est évident, c'est l'origine du repère. Donc je l'ai mis ici en bleu sur le repère. Ensuite, je dois trouver un nouveau couple antécédent-image. Je dois calculer l'image d'un nombre par la fonction h pour avoir un autre point. Et bien là encore, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai pris l'image de 1, parce que c'est le calcul le plus facile à faire. On peut très bien prendre 2, 3, 4, moins 1, moins 2, peu importe, tant que le calcul est faisable. Ici, du coup, j'ai choisi de prendre 1, donc je calcule h de 1. Je fais 1 fois moins 3,5, ça fait moins 3,5. Et donc, ça veut dire que le point 1 et moins 3,5, il appartient à la droite qui représente la fonction h. Du coup, je n'ai plus qu'à tracer cette droite en reliant les deux points. Et j'obtiens du coup la droite qui représente la fonction h.